Il y a des gens qui ont des vrais muscles. Il y en a qui ont des muscles de criquet. Il fait allusion à quoi? Au titre de ce podcast. Volodymyr Zelensky a toujours considéré Emmanuel Macron comme un ami dans le terrorisme. Ce n'est pas un ami pour faire la guerre. Il a toujours dit que Emmanuel Macron était un rigolo. Je parle du point de vue des différentes interventions de Volodymyr Zelensky que j'ai écoutées. Quand Joe Biden venait de quitter la Maison Blanche, Donald Trump venait d'arriver, Zelensky avait dit, je le cite, « L'Europe seule ne peut pas aider l'Ukraine. Si les États-Unis d'Amérique se détournent de la guerre contre la Russie ou dans son pays, c'est fini pour eux. Parce que l'Europe n'a pas la capacité à faire face à cette nouvelle dimension de la guerre proposée par la Russie. » Dixit Volodymyr Zelensky. Depuis plus d'un mois aujourd'hui, les Russes ne font que pilonner l'Ukraine. Toutes les villes ukrainiennes, blocus naval à Odessa, à Danube, frappent sur les infrastructures économiques, civiles importantes, les infrastructures énergétiques frappées de façon systématique. Et Poutine a dit il y a de cela 24 heures que c'est l'Ukraine qui a ouvert la boîte à Pandore. Mais il est très élégant parce qu'en réalité, il devrait dire que c'est l'OTAN. Mais on est en train d'utiliser le territoire ukrainien pour pouvoir frapper certaines cibles en Russie avec les drones à longue portée. Et il dit, nous sommes en train de répondre au terrorisme de l'Ukraine. Nous frappons aussi là où il frappe. Et l'économie ukrainienne n'existe même plus. Et le reste, on est en train de les aplatir. On les brûle, ça crame. Voilà les dernières déclarations de Vladimir Poutine, l'homme le plus puissant au monde. Le président stratège, l'homme qui fait pleurer plus de 40 pays. Parce qu'en Ukraine, chers amis, vous le savez, je ne vous informe pas, c'est un secret des polichinelles, c'est l'OTAN, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est l'Australie. En fait, l'Occident collectif et ses alliés sont en train de faire la guerre en Russie ou contre la Russie en Ukraine. Et la Russie fait face à ces pays-là. Mais la Russie est en train de les humilier. C'est la raison pour laquelle le monde entier aujourd'hui s'est dit, ah, donc les histoires des puissances tant hier là, c'était juste des fumisteries. Ils ont raison. Poutine a raison. Les Russes ont raison. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Les derniers 4 jours-ci, Emmanuel Macron a retweeté. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens disent qu'ils n'ont pas d'intercepteurs, des missiles intercepteurs. Ça veut dire quoi? Les Russes envoient un missile. Le missile russe qui arrive là, écoutez très bien, il faut que pour détruire ça dans l'atmosphère, il faut 2 missiles au minimum, parfois 3, pour détruire cela. Donc ça coûte excessivement cher. Et les États-Unis disent quoi? Ils n'ont plus de missiles intercepteurs. Leur stock, ou dans leur stock aujourd'hui, on m'a appris qu'il reste, ou j'ai appris qu'il reste juste 800. Et tout ça, c'est le gaspillage dans l'entité contre le Hezbollah, c'est le gaspillage contre les Houthis du Yémen, c'est le gaspillage qu'ils ont fait en Iran parce qu'ils croyaient qu'ils devaient mettre l'Iran à genoux. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique n'ont plus la même capacité pour faire face aux menaces russes. Les Russes, pour l'information d'Emmanuel Macron et tous les autres trolls là, produisent par mois, selon les chiffres donnés par l'Occident, 150 missiles par mois. C'est les chiffres qui viennent de l'Occident parce que les Russes ne communiquent pas sur ces choses-là. C'est la défense, c'est le secret défense. Si les Russes produisent 150 missiles par mois et que les États-Unis n'arrivent pas à produire même 1000 missiles par an, est-ce que les États-Unis, qui protègent l'entité, peuvent s'amuser à envoyer des missiles en Ukraine pour détruire leur propre stock? The answer is no. They can't do that and they will never do that. Donc, quand Zelensky disait que l'Europe seul ne peut pas aider l'Ukraine à se défendre, il avait raison. Mais aujourd'hui, on fait du spectacle. Réunion qui a eu lieu hier
des coalitions, quoi ils appellent ça quoi, des coalitions. Mais la coalition-là savait très bien que l'Ukraine avait besoin d'intercepteurs, avait besoin de systèmes de défense antiaériens. On regarde maintenant en France. Les experts militaires français disent que la France a 8 intercepteurs, je veux dire les systèmes de défense antiaériens 8. Donc si la France prend 3 ou 4 pour envoyer en Ukraine, il faut que la France s'assure et se rassure que ça ne doit pas être brûlé parce qu'il faut venir, il faut installer, il faut installer où est-ce que les Russes ne vont pas voir pour frapper directement et les brûler. That's another question. Maintenant, est-ce que 8 suffit même pour la France? La réponse est non. Est-ce que même si la France envoie les 8 là en Ukraine, ça va changer quelque chose? Non. Parce que la France ne produit pas l'intercepteur. Il y a un programme de production de missiles intercepteurs français et italien. Bon, italien, germanique, français. Ils produisent combien? 20 chaque année. L'Ukraine a besoin de combien? 2000, parfois même 3000. Mais si la France envoie 20 missiles intercepteurs, ça va intercepter combien de missiles balistiques russes? 20. Disons que c'est 10 missiles qui arrivent. Les 20 là sont déjà finis. Et l'Ukraine reste bras le bras, à Kaomanga, sans caleçon. Zelensky, il fait le spectacle avec Emmanuel Macron et les autres. La coalition de volontaires, je cherche le nom. Parce que quoi? Il y a de l'argent. Il y a Andy Bremen qui a dit on va continuer à aider l'Ukraine. Vous avez Ursula von der Leyen qui a annoncé à peu près une aide de environ 7 milliards d'aide. C'est l'argent que les Ukrainiens vont rembourser. Voilà un pays qui est en train de se dépeupler. Un pays en 90 qui comptait 53 millions de personnes. Aujourd'hui, on parle à peu près de 28 millions de personnes. Rien ne va dans ce pays. Et Emmanuel Macron, on va faire la guerre, on va faire la guerre. Mais Emmanuel Macron, envoie les troupes. Comment l'Ukraine va se défendre seulement pas se défendre? Il faut que l'Ukraine passe à l'offensive. On veut voir quelque chose. En 2023, vous avez essayé, ça a échoué lamentablement. Cette fois-ci, vous êtes à chaque fois que la Russie est en train de le frapper, que la Russie élimine les instructeurs otaniens, les Français, les Britanniques, vous allez voir une autre réunion. On va organiser une réunion, mais Vladimir Poutine vous a dit clairement, quittez Kiev. Quand vous pouvez, quittez Kiev. Si vous pouvez, quittez Kiev rapidement parce que c'est à la guerre comme à la guerre. Et il y a 2 nouveaux fronts qui vont s'ouvrir très bientôt. Voilà pourquoi cette agitation. Parce que l'Ukraine souffre terriblement, les amis. L'économie ukrainienne est en lambeaux. Le peuple a peur. Les gens ne veulent plus de la guerre. Les Otaniens continuent avec la guerre parce qu'ils vont sortir 8 milliards d'aides, 7 milliards d'aides, 6 milliards d'aides. Et entre-temps, des corrompus au niveau de Bruxelles prennent cet argent-là pour se partager.